Le 2 août 1999, à Bruxelles, dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Sabena en provenance de Conakry, deux adolescents guinéens sont retrouvés morts. Ils avaient 14 et 15 ans et s'appelaient Yagin Koita et Fodé Tunkara. Ils portaient sur eux leurs cartes scolaires qui ont permis de les identifier. Quel lien avec la littérature, dites-vous? L'écrivain togolais Kani Alem décide d'écrire une pièce à la mémoire de ces deux jeunes dont la mort a défrayé la chronique planétaire. Bonjour chers amis, content de vous retrouver. On se retrouve encore ici pour le résumé d'un ouvrage. Tu aimes les histoires, tu aimes la littérature, abonne-toi et active la cloche de notification et tu seras au courant de toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Atterrissage de Kani Alem. L'illustre homme de lettres, dramaturge, essayiste, novelliste et romancier reviendra 3 ans après ce drame pour l'immortaliser à travers cette pièce intitulée Atterrissage. Yagin et Fodé font le projet de quitter la Guinée pour l'Europe. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils vont louer les services d'un passeur qui doit leur fournir de faux papiers. Celui-ci, malhonnête, va profiter de leur naïveté pour leur estorquer davantage de sous. Les deux enfants s'exécutent malgré la réticence de Fodé. Leur naïveté se voit à travers l'idée qu'ils se font de leur voyage, de la vie en Europe. Ils informent leur mère adoptive, Ma Carnelia, qui était déjà au courant de l'affaire. Plus avisée, elle a peur pour eux, mais se laisse entraîner par la rêverie des enfants. Le rêve est permis. Le jour du départ arrive, Yagin et Fodé se rendent compte que le passeur les a roulés. Il leur avait promis un passeport et un visa, mais rien. Fodé se fâche et accuse le passeur de la triche. Voici un extrait de leur conversation. Vous nous avez trompés, ce n'est pas juste, c'est de la triche. Monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Du calme, Fodé, du calme. Apprenez, petit insolent, qu'on ne me parle pas comme ça. Vous allez m'écouter, oui ou merde? Vous allez m'écouter. Un problème? Une solution. Bon, on disait quoi? Ah oui, que les choses ne se présentent pas comme il faudrait. Alors on change de plan. Comment faites-vous pour partir? Comme un oiseau, en quelque sorte. Ils font comment les oiseaux? Déjà, ils n'ont pas de passeport. Les salauds, ils volent. Vous allez voler en empruntant les ailes à l'avion de la Sabena qui sera là demain. Sans passeport, sans visa, je ne comprends pas. Oh si, caché dans l'avion, tout est arrangé avec les mécanos au sol. Je vous déguise, vous faites passer le tarmac et hop, ni vu ni connu, vous vous faufilez dans le trait d'atterrissage. C'est pathétique. On découvre davantage la psychologie du passeur, un homme sans scrupules. Fodé va regimber contre cette solution. Tous les deux ne croient pas cela possible, mais devant l'ambition de leur rêve, les enfants n'ont pas le choix. Ils vont voyager. Le soir du départ, pendant que Fodé attendait l'arrivée de Yagin dans le bureau du passeur, il s'assoupit et s'endort. Il fera un rêve prémonitoire. Ils sont arrivés à la terre promise morts de chaleur et de froid. Leurs âmes devront passer la douane et s'acquitter du rituel administratif pour leur entrée dans l'Eldorado. Sans papier, ces âmes seront mal accueillies. Au racisme, à la mauvaise foi, ils ne goûteront pas au repos éternel tant qu'ils ne présenteront pas des documents administratifs en bonne et due forme. Fodé se réveille en sursaut. Yagin est là. Fodé lui fait part de son rêve. Le passeur est là. Il tente encore une fois d'escroquer les aventuriers. Videz vos poches, leur dit-il. Vous n'avez pas besoin d'argent pour le voyage. Fodé refuse d'obtempérer. Le passeur sort sa ceinture et commence à le rouer de coups. Yagin intervient et abat sur la tête du passeur une bouteille d'alcool. Les deux jeunes sortent du bureau du passeur et s'en vont. Fin de la pièce. Inspiré d'une histoire vraie, Atterrissage est un récit touchant
où les deux corps doivent expliquer leur périple, leurs préparatifs, leurs rêves, leurs déceptions. Kanye Alem leur donne la parole pour raconter l'innocence d'un rêve, l'innocence de la jeunesse. C'est une pièce de théâtre forte, belle, dure, pleine de douceur, de douleur, de fureur, d'aigreur. L'humain n'y est pas décrit sous son meilleur jour. Pourquoi faire des reproches à des corps qui ont beaucoup souffert? Pourquoi leur demander des explications? Le terme reposer en paix ne peut-il pas être respecté? Et la douleur des familles qui y pensent. Atterrissage est la partie visible de l'iceberg. Il est d'une actualité criante. Au vu des événements actuels, ces deux jeunes ont ouvert la voie à d'autres rêveurs tout aussi déterminés, sauf qu'ils préfèrent un amérissage à un atterrissage. Écrit un lecteur dans les commentaires sur Babelio. Eh bien, chers amis, c'est sur ce commentaire pertinent que je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la découverte d'un autre ouvrage de nos talentueux écrivains. Je suis sûr que vous n'avez pas envie de rater ça, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci.